Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Suite à la vidéo d'unboxing consacrée à l'Hoglistick V2, voici maintenant la vidéo consacrée à l'assemblage de cet aéromodèle. Allez, c'est parti. Comme on a pu le voir durant la séance d'unboxing, l'assemblage de ce modèle devrait être à la fois simple et rapide. Cependant, il y a une petite subtilité. La subtilité en question est liée à la fixation du train d'atterrissage sur le fuselage. Afin d'assurer la fixation du train d'atterrissage sur le fuselage qui est en EPO, le constructeur du kit a prévu un insert en plastique dur qui est surmoulé dans le PO et sur lequel la structure du train d'atterrissage vient se reprendre et se solidariser à l'aide de deux petites vis de 10 mm de long. Une fois mise en place, cette solution peut sembler efficace. Cependant, de nombreux témoignages, dont certains que vous pouvez retrouver sur le net, font état d'une fragilité de la liaison entre le train d'atterrissage et le fuselage. En effet, après une succession d'atterrissages plus ou moins durs, il faut garder en tête que c'est un avion qui est destiné à des débutants, l'insert en plastique dur tente à s'arracher du reste du fuselage. Donc il faut trouver un moyen de renforcer la tenue entre l'insert et le fuselage qui est en EPO. Une des solutions de contournement du problème consiste à coiffer l'insert avec une plaque de contreplaqué. Cette plaque non seulement coiffe l'insert, mais également déborde largement sur la mousse du fuselage. La plaque va donc être collée solidement au fuselage avec de la résine époxy. Et ensuite, le train d'atterrissage pourra retrouver sa place. Il suffira d'utiliser alors des vis plus longues que les vis d'origine. Pour ma part, j'ai utilisé une plaque de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur, mais je pense que moins épaisse, ça aurait pu également faire l'affaire. Et j'ai recouvert cette plaque d'Oracover, qui est un produit dont on se sert pour réaliser l'entoilage des avions. Bon, ça c'est purement pour l'esthétique. Maintenant, il me reste à coller à la colle époxy la plaque sur le fuselage en recouvrant l'insert. Voilà, l'opération de collage est maintenant terminée. Donc on a bien cette plaque de contreplaqué qui est solidaire du fuselage et qui vient complètement emprisonner l'insert qui maintenant ne peut virtuellement plus s'arracher. Concernant la longueur de la plaque, j'ai choisi arbitrairement une plaque de 90 mm de long à peu près, donc épaisseur 5 mm et largeur, la largeur du fuselage qui doit être de 70 mm. Voilà. Je vais maintenant pouvoir réassembler le train d'atterrissage sur le fuselage. Voilà, le train d'atterrissage est maintenant fixé solidement sur le fuselage. Et normalement, c'est un sujet sur lequel il ne devrait pas être nécessaire de revenir.